le fameux A400M, cet avion de transport militaire qui vient d'être testé, d'ailleurs, enfin testé, le mot est mal choisi, pardon, mais qui vient d'arriver sur le site de la Gironde. On en parle avec Xavier Titelman. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir, ancien aviateur militaire. Merci à vous surtout de réagir et de nous donner et de nous expliquer un petit peu tout ce qui va être possible avec cet avion. L'armée de l'air et de l'espace a engagé un A400M en appui de la lutte contre les feux en Gironde. On l'a vu en action hier après-midi pour la première fois en largage de retardant. En quoi cet avion va devenir et où est devenu un outil clé dans la lutte contre les méga-feux ? Alors, d'une manière générale, l'A400M, c'est un avion de transport stratégique qui est capable de transporter plus d'une trentaine de tonnes de matériel, parfois à des milliers de kilomètres. Et Airbus a développé une sorte de kit qui s'installe en quelques dizaines de minutes, qui est une sorte de grosse bassine qu'on met à l'arrière, et à partir duquel on va pouvoir lancer jusqu'à 20 tonnes de retardant ou d'eau en quelques secondes. Donc ça permet d'appuyer et d'ajouter un élément supplémentaire à la flotte de bombardiers d'eau qui appartient à la sécurité civile. Simplement, aujourd'hui, c'était une solution d'urgence. C'est-à-dire que ce développement, il a été fait par Airbus, il n'a pas été acheté par l'État français. Donc, il n'y en a qu'un seul, c'est le prototype qui est disponible. Il a été mis à disposition, mais malheureusement, avec un seul appareil qui va pouvoir donner un coup de main ponctuel, ça va pas changer dramatiquement la situation. Évidemment, tout moyen supplémentaire est bon à prendre et ça va toujours aider sur le terrain, mais il faut pas imaginer que ça va renverser la situation, malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'un seul appareil en plus, quand vous avez... Alors, on a une douzaine de Canadair disponibles, il y en a que 5 opérationnels. On a 8 Q400, donc c'est des avions qui vont se poser au sol, être ravitaillés au sol, puis aller sur le terrain. On en a 8, il y en a certainement 6 ou 7 qui sont disponibles en même temps. Et à côté de ça, vous avez plein de petits avions qui font notamment de l'épandage agricole, qui ont été transformés, mais qui peuvent transporter qu'une tonne d'eau à la fois. Donc globalement, la flotte, elle est déjà très réduite. Moi, quand j'ai quitté la sécurité civile en 2017, c'est déjà une... En réalité, on se plaint, mais en 2017, quand j'y travaillais, il y avait certains jours, il y avait que 2 avions qui étaient en capacité d'écoper. Aujourd'hui, on en a 5, c'est toujours très inférieur à ce qu'on souhaiterait, mais il y a eu un effort qui a été fait. Et aujourd'hui, on a un manque de moyens, on a un manque de capacité d'achat parce que personne dans le monde ne vend d'avions de bombardiers d'eau. Et ce développement fait par Airbus sur fonds propres depuis des années maintenant, eh bien, il aurait fallu passer un acte d'achat il y a quelques années. Et là, potentiellement, on aurait 3, 4, 5 avions disponibles, sous réserve évidemment que l'armée de l'air puisse dégager autant de moyens pour la lutte contre les incendies. Oui, parce qu'il a aussi une particularité. C'est pas un avion qui va se recharger comme le font les Canadair. Il faut qu'il aille sur des aéroports très spéciaux dans lesquels on ressort l'énorme citerne, on la re-remplit, donc ça reprend du temps également, avant de la remettre, et après il repart. J'entendais un des collègues de l'aviation, un pilote de Canadair, expliquer que pour la Gironde, par exemple, il devait aller se recharger soit sur un aéroport à Orléans, soit à Istres, donc à je ne sais combien de temps de vol, et pour que ce soit extrêmement efficace, il fallait qu'il y ait au moins 2 rotations dans 1 heure. Là, c'était impossible. Là, en l'occurrence, le plus court, effectivement, c'est d'aller à Istres. L'aller-retour, juste en vol, c'est déjà 3 heures. Et alors, par contre, au sol, il peut être rechargé directement dans l'avion. On n'a pas besoin de sortir le cargo pour le mettre. Voilà, on peut le recharger à bord. Mais finalement, c'est la méthode traditionnelle qu'ont tous les appareils bombardiers d'eau qu'on appelle les Dash 8 Q400, ou le successeur qui va arriver normalement d'ici 2 ans, si enfin on passe les commandes, le Kepler 72. Il y a un projet français qui marche, qui doit également faire ce type de mission-là. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les pédicandromes. C'est-à-dire que il y a énormément d'aéroports en France dans lesquels ces avions-là peuvent se poser. Mais simplement, là, on demande à l'armée de l'air de faire un nouveau travail. Et l'armée de l'air, elle n'a pas les moyens de faire redécoller son appareil de n'importe quel aérodrome. Si on l'avait préparé, si on avait anticipé cette situation, certainement qu'ils auraient pu se déployer sur des aéroports plus proches, parce que des pédicandromes, vous en avez des dizaines en France, et même, en l'occurrence, n'importe quel aéroport civil qui dispose de pompiers, il est capable de recharger ces avions-là, théoriquement. Ils arrivent avec une citerne, le camion des pompiers traditionnel, et ils le remplissent. Mais là, comme ça s'est fait dans l'urgence, sans anticipation, oui, c'est bien, mais malheureusement, on aurait pu faire beaucoup mieux si on avait pris des décisions il y a quelques mois ou quelques années. On l'a vu à l'essai, enfin à l'essai, j'aime pas ce mot. On l'a vu enfin hier après-midi décharger ce qu'on appelle opérationnel du retardant, qu'il a donc largué. C'est combien de tonnes de retardant qu'il peut larguer là ?
Alors, c'est 20 tonnes d'un coup. Donc, c'est vrai que c'est 3 fois plus que des avions traditionnels comme les Canadair ou 2 fois plus que les Q400 qui, encore une fois, décollent du sol. L'intérêt du retardant, alors, on va pas attaquer directement le feu avec du retardant. Attaquer le feu, c'est quand on envoie les tonnes d'eau directement sur les flammes avec un effet de souffle qui va tenter de le faire éteindre. Là, on va larguer une bande de produits chimiques qui est souvent de couleur rouge, qu'on reconnaît de cette manière-là, à quelques centaines de mètres dans la direction où le vent va pousser le feu, pour pouvoir ralentir énormément le feu à cet endroit-là, voire même qu'il consume tout ce qui est derrière et qu'il ne puisse pas passer cette barrière de retardant. C'est un petit peu comme une trouée, comme une route. C'est quoi ce retardant exactement ? C'est un produit chimique. Alors, je pourrais pas vous donner la composition chimique, mais c'est quelque chose qui est utilisé partout dans le monde et qui s'est révélé très très efficace. Faut imaginer, c'est comme si vous creusez une route qui fait 20 mètres de large. Et il faut espérer que le feu passe pas du côté gauche vers le côté droit de la route. Et c'est pour ça que souvent vous avez des routes qui servent de barrage ou des trouées de verdure dans lesquelles finalement les pompiers et la population civile a pu préparer des ouvertures. Ça permet d'éviter que le feu continue à avancer. En tout cas, merci beaucoup à Xavier Titelman, ancien aviateur militaire, de nous avoir un peu plus éclairé sur ce fameux A400M. On retiendra de ce que vous nous dites évidemment que l'armée manque de moyens aussi pour avoir cette flotte d'avions pour combattre le feu. Et juste une dernière question avant de vous quitter. Selon vous, il faudrait faire quoi au plus vite ? Alors, si on a une solution d'urgence dans la semaine qui suit, il y a des sociétés comme Kailim, par exemple, qui font des sortes de gros containers d'une tonne, qui sont utilisés en Israël, en Roumanie, en Bulgarie contre les feux de forêt. Et n'importe quel avion militaire peut balancer ces sortes de containers supplémentaires. Et là, potentiellement, on pourrait en acheter dès la semaine prochaine. Mais il faut, dans tous les cas, que l'État achète réellement les solutions françaises qui sont en train d'être développées et qui se développent pas à la vitesse nécessaire puisqu'ils n'ont pas encore les commandes de l'État. Donc, il y aura un projet qui sera disponible pour 2028, c'est Kepler. Il y aura un Canadair national français pour 2032-2033, c'est Inaero, en particulier avec Airbus. Ils ont levé 100 millions d'euros, mais tant qu'il n'y a pas de commande de l'État, ça peut éventuellement se décaler, voire même d'autres pays pourraient passer des commandes plus rapidement et on serait livré encore plus tard. Merci beaucoup Xavier Titelman d'être intervenu sur l'antenne de Sud Radio ce matin, 8h.